Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi les parieurs pros gagnent de l'argent, quelle est en fait la méthode, le secret des parieurs qui gagnent de l'argent sur le long terme et pourquoi certains parieurs qui ont le potentiel de gagner de l'argent sur le long terme, qui sont compétents, qui pourraient très bien gagner de l'argent, et pourquoi ces parieurs au final abandonnent et finissent par soit ne plus gagner d'argent, soit arrêter les paris sportifs ou soit tout simplement devenir des parieurs perdants sur le long terme. Alors pour vous montrer tout ça, je vais faire une petite simulation de résultats et vous allez tout de suite comprendre en fait où est-ce que je veux en venir. Donc déjà merci à Tipstreet pour son fichier, Si vous le connaissez pas, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est Tipstreet, et il nous a fait un petit fichier Excel qui va nous permettre de simuler nos résultats. Donc on va prendre une mise de départ, donc partons du principe que vous avez une bankroll de 10 000 euros. Donc 10 000 euros de bankroll, vous allez placer à chaque fois 2% de votre bankroll sur chaque pari et ça va être en mise variable. Donc une mise variable, c'est une gestion de bankroll dans laquelle vous allez à chaque fois miser en fonction de votre bankroll actuel. Par exemple, ici on a 10 000 euros, donc on va placer 2%, donc sur notre premier pari, ici on va placer 200 euros. Et ensuite on va faire évoluer nos mises en fonction de l'évolution de notre bankroll. Donc plus notre bankroll monte, plus on va miser, et si notre bankroll descend, on va miser moins. Donc on va placer 2% sur chaque pari. On va jouer sur des paris qui ont une cote moyenne de 1,70, donc pour être rentable, il nous faut 58,8% de réussite, et on va viser un taux de réussite de 63%, donc 63% de réussite si on prend notre petit tableau de taux de réussite. Pour une cote moyenne de 1,7, voilà, 63%, ça fait un retour sur investissement, un ROI entre 5 et 10%, voilà, ça doit faire à peu près 7 ou 8% de ROI. Donc voilà, ça paraît tout à fait accessible. C'est un retour sur investissement assez abordable, on va dire. Donc voilà, ça me paraît correct. Donc 10 000 euros de bankroll, 2% en mise variable, cote moyenne de 1,70 et taux de réussite de 63%. Et ensuite, en dessous, on va avoir la simulation de tous nos paris. En fait, le fichier Excel va nous simuler, va nous faire une simulation comme ça des paris sur le long terme en fonction de tous les indicateurs qu'on a rentrés ici et on va pouvoir voir des choses très intéressantes. Donc on va descendre un peu. Donc voilà, on fait nos paris, on fait plein de paris. Donc je rappelle qu'on avait une bankroll de 10 000 euros au départ. Donc on commence, on gagne, on perd, on perd, on perd. On va regarder un peu ce qui va se passer aux alentours des 100 paris. Donc on a pris 100 paris et on voit qu'au bout de 113 paris, notre bankroll est à 8 451 euros. Donc ça veut dire qu'on a perdu déjà plus de 1 500 euros de notre bankroll depuis le début en seulement 113 paris. Donc là déjà c'est très très compliqué puisqu'au bout de 113 paris, on a déjà perdu plus de 15% de notre bankroll. Donc on va quand même continuer à parier. Donc on continue, on va regarder maintenant au bout de 200, 220, 230 paris. Et on voit qu'au bout de 237 paris, donc on est remonté un peu, on est à 9 868 euros, mais on est toujours en négatif. On est quand même remonté, on est quasiment revenu à notre bankroll de départ, mais on est quand même toujours en négatif au bout de 237 paris. Donc déjà, il faut être sacrément motivé pour continuer à faire des paris, faire autant de paris, 237, et être toujours en négatif. Bon, on va continuer. On va aller voir maintenant vers les 400 paris, on continue, on fait beaucoup de paris, on fait beaucoup de volume, et on va arriver vers les 392 paris, et là on voit qu'on est toujours en négatif, Je rappelle qu'on avait une bankroll de 10 000 euros au départ, et là au bout de 392 paris, on est à 9 276 euros, donc on a encore 800 euros de déficit, et on a quand même pris 392 paris, donc ça prend du temps. Évidemment, les paris, on a dû les valider, on a peut-être pris du temps pour suivre des tipsters, si on a fait nos propres paris nous-mêmes, on a pris du temps pour analyser les paris, pour analyser 392 paris, et ces 392 paris qu'on a analysés, qui nous ont pris du temps, pour le moment, ils nous ont fait perdre 800 euros. Donc ici, on peut arriver, c'est quand même assez démoralisant de se rendre compte qu'au bout de 392 paris, on est en négatif. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qui va se passer pour beaucoup de parieurs, et moi, ça a été mon cas pendant très très longtemps également, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en rendre compte, c'est que beaucoup vont abandonner ici. Alors, beaucoup vont abandonner au bout de 392 paris en voyant qu'ils sont toujours en négatif. Il y en a au bout de 237 paris, on a vu qu'on était en négatif. Voilà, ici à 9800, ils vont abandonner au bout de 237. Il y en a, ils vont pas attendre autant de bêtes. Au bout de 113 paris, quand on avait perdu 1500 euros de notre bankroll, voilà, ici on était à 8400 euros au bout de 113 paris. Il y en a, ils vont totalement paniquer. Ils vont dire putain, on a perdu 15%, j'ai perdu 1500 euros sur ma bankroll. Bon, la stratégie est pas du tout bonne. J'abandonne, j'arrête, je change de stratégie. Mais si on a vraiment confiance en notre stratégie,
stratégie, si on est confiant dans le fait de faire 63% de réussite avec notre cote à 2, si voilà, notre stratégie, on l'a travaillé en amont, on l'a travaillé à blanc, on sait qu'on est compétent dans notre domaine, on se fait confiance, et ben on va voir qu'on va remonter, voilà. On a vu qu'au bout de 392 paris, on était à 9276 €, on avait perdu 800 €, et ben là, on peut voir qu'au bout de 654 paris, on est à 20 000 €. Donc au bout de 654 paris, on a fait x2, on a doublé la bankroll. Et ce qui est assez dingue, ce qui est assez injuste, c'est qu'au bout de 392 paris, on avait perdu de l'argent, mais 260 paris plus tard, on a doublé la bankroll. Et pourtant, on n'a pas changé de stratégie, hein. C'est exactement la même stratégie, on a continué à parier sur des cotes à 2, on a continué à analyser les matchs de la même façon, alors on peut faire quelques ajustements, mais globalement c'est la même stratégie. Si vous suivez des tipsters, que vous faites pas vos propres pronostics, bah vous avez continué à suivre les mêmes tipsters, mais ce qui s'est passé, c'est que tout simplement vous avez peut-être eu une variance négative au début, hein. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce principe de variance. C'est peut-être qu'au début vous n'avez pas forcément eu de chance, vous avez peut-être perdu des paris pour 1 ou 2 points, vous avez peut-être perdu des paris pour un but à la 90e, il y a peut-être eu des faits de jeu, des cartons rouges, des pénaltys, etc. Toute cette variance, bah, ça peut se ressentir même au bout de 400 paris, 300 paris, 500 paris. Voilà, on a vu qu'au bout de 654 bêtes, on avait doublé la bankroll, et si on continue, on peut continuer de descendre, on voit que la bankroll continue de monter, voilà, 25 000, 24 000, et finalement on va arriver aux alentours des 1000 bêtes et on aura quasiment triplé la bankroll. On voit que là au bout de 1036 bêtes on est à 29 000 € de bankroll, donc ça veut dire qu'on a fait quasiment x3 par rapport à notre bankroll de départ au bout d'un peu plus de 1000 paris. Et alors pourquoi je dis que ça va être la différence entre les parieurs pros et les parieurs perdants? C'est-à-dire que le parieur pro, quand il va arriver ici au bout de 113 paris, où il a perdu 15% de sa bankroll, le parieur pro il va pas paniquer. Le parieur pro il a confiance en sa stratégie, il se fait confiance, il a fait des simulations de variance, il sait qu'il est compétent, il sait que les paris sportifs c'est du long terme, et finalement voilà, il a peut-être pas eu de chance au début, hein. Voilà, ici on voit qu'il se tape plein de lose, mais des séries de lose ça arrive, et c'est pas après une série de lose qu'il faut commencer à paniquer et qu'il faut arrêter de changer de stratégie, parce qu'après on peut très bien faire aussi des séries de victoires, et généralement quand vous avez des bad runs dans les paris sportifs, vous allez ensuite faire une période de good run, et ici on voit qu'au bout de 400 bêtes, voilà, de 405 bêtes à 417 bêtes, on fait un 13 sur 13, donc ça c'est un sacré good run, 13 sur 13, et vous faites un 13 sur 13, vous passez de 9 300 € à 11 000 €. Donc en seulement 13 bêtes, voilà, vous passez d'être en négatif, à avoir perdu 700 € à un bénéfice de 1000 €. Mais ça, c'est seulement si vous vous faites confiance, que vous faites confiance à votre stratégie et que vous n'abandonnez pas à la première période difficile. On va retourner là où j'étais à 392 bêtes, là où on avait vu qu'on était en négatif. Donc c'était ici 392 bêtes où on avait perdu 800 €. Et en fait, ça me fait un peu penser à une anecdote que j'ai lue dans le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, pour ceux qui l'ont lu. À un moment dans le livre, en fait, il nous parle d'un chercheur d'or, donc à l'époque où c'était la ruée vers l'or, et c'était un gars en fait qui cherchait de l'or et qui creusait. Le mec, il a creusé pendant des mois, des années, et finalement, il a jamais trouvé d'or et il a abandonné. Et le truc, c'est qu'il a abandonné pile au moment où il était sur le point de trouver de l'or. C'est-à-dire qu'il avait encore 3 coups de pelle à donner et il trouvait de l'or et le mec devenait riche. Et le truc, c'est que ça faisait des années qu'il creusait, qu'il avait rien trouvé, donc logiquement, il a abandonné. Et là, c'est pareil. Vous allez faire des paris, peut-être pendant des semaines, des mois, voire des années. Il y en a qui mettent des années à arriver à 392 bêtes. Et finalement, ils vont abandonner parce qu'ils vont voir que, voilà, au bout de 392 bêtes, ils sont en négatif. Ils vont dire, voilà, ma stratégie n'est pas bonne, c'est pas possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs, etc., etc. Et ils vont arrêter ici à 392 bêtes parce qu'ils auront perdu de l'argent, alors que s'ils avaient continué, ils auraient gagné de l'argent, à partir de 500 bêtes, 600 bêtes, 700 bêtes, et au bout de 1000 bêtes, ils auraient fait x3 avec leur bankroll. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Moi, ce que je veux vraiment vous dire dans cette vidéo, c'est faites-vous confiance. À partir du moment où vous avez déjà une gestion de bankroll, que voilà, vous misez 1%, 2%, 3%, que vous avez des notions de gestion de bankroll, que vous avez des compétences, que vous êtes formé, ça fait peut-être des années que vous faites des paris sportifs, vous êtes compétent, vous le savez, mais le problème, c'est que beaucoup de parieurs pourraient gagner de l'argent sur le long terme, mais ils se font pas confiance. Ou pareil, si vous faites pas vos propres pronostics, mais que vous suivez des tipsters compétents, que vous avez bien analysé, que vous avez bien étudié, faites-leur confiance. Même s'ils ont une période de bad run, ça peut arriver à tout le monde.
Ça peut arriver même aux meilleurs parieurs de perdre 10 paris, 20 paris d'affilée. Mais les paris sportifs, ça se juge sur le long terme et on le voit très bien avec cette simulation. Et pourquoi beaucoup de gens abandonnent aussi? C'est parce que beaucoup de gens s'éparpillent et veulent changer trop de stratégie trop souvent. C'est un peu le syndrome en fait de l'objet brillant que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils sont toujours attirés par la nouveauté, toujours attirés par la nouvelle stratégie, attiré par la dernière technique à la mode, attiré par le dernier VIP miracle. C'est-à-dire que vous allez parier peut-être sur les 5 championnats majeurs, et puis vous allez voir qu'au bout de 200 paris, même 100 paris des fois, vous êtes un peu en négatif, vous allez vous intéresser cette fois au pari buteur, donc vous allez vous mettre au buteur. Ensuite, vous allez regarder la vidéo YouTube d'un mec qui va vous parler des Asian Handicap. Vous allez dire, ah putain, les Asian Handicap, j'ai jamais fait ça, allez, j'y vais, ça a l'air trop bien. Après, vous allez parier les over-under. Après, vous allez laisser tomber le foot, vous allez vous mettre à la NBA, à la NHL, je sais pas, au rugby. En fait, vous changez tout le temps de sport, vous changez tout le temps de stratégie, et c'est pas possible en fait de gagner comme ça. C'est-à-dire que trouver une stratégie gagnante, ça demande du temps, ça demande de l'analyse, et ça demande surtout de la mise en application, et vous pouvez pas gagner en changeant sans cesse de stratégie. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment trouver une stratégie et appliquez-la à 100%, et n'abandonnez pas au bout de 100 bêtes ou 200 bêtes parce que vous pensez que votre stratégie est mauvaise. Peut-être que vous n'avez pas eu de chance au début, tout simplement, vous n'avez pas eu de chance sur les premiers bêtes, mais sur le long terme, si vous respectez bien toujours votre gestion de bankroll, que vous prenez des bêtes value, que vous prenez des bêtes avec un TRJ assez haut, que vous prenez des bêtes qui ont au moins 96, 97, 98% de TRJ. Franchement, sur le long terme, il y a très peu de risques que vous fassiez banqueroute ou que vous fassiez au moins 50, moins 60% de votre bankroll. Donc faites-vous confiance, il y a plus de chances que vous soyez gagnant sur le long terme que perdant si vous appliquez bien tous ces conseils. Et pour avoir discuté avec pas mal de parieurs pros, ils ont tous des périodes de doute, des périodes où voilà, parfois pendant 6 mois, vous pouvez pas gagner d'argent. Et ça, je sais que c'est difficile à accepter, mais surtout si vous faites peu de volume en fait, vous pouvez ne pas gagner d'argent pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. J'ai pris l'exemple ici dans cette simulation des 1000 paris. Les 1000 paris, certains vont les atteindre en 6 mois et certains vont mettre 5 ans à les atteindre. Donc en fait, plus vous faites de paris, plus vous faites de volume, plus vous allez lisser la variance, plus vite vous allez gagner de l'argent. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. J'ai parlé de pas mal de choses, mais je pense que c'est intéressant et j'avais envie d'en parler. Donc voilà, mettez en place une stratégie et puis faites-vous confiance. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.